On est reparti donc. Ok. On est reparti avec cette musique insupportable qui commence vraiment à me sortir par les trous. Non mais vraiment c'est juste insupportable. Ça m'énerve. Bon. Alors juste, je vais rester là parce que je suis pas sûr si clairvoyance marche quand t'as un perso qui est mort. Est-ce qu'on va activer clairvoyance parce qu'en fait il y a des petites sources sympas cachées dans ce vaisseau. Hein. Donc on va aller les chercher. Bon ça c'est une source de vie, hein, on s'en fout. Allez à la limite à Squall, voilà. D'ailleurs pour maximiser les chances de vol. Parce que je remarquais que tu voles plus quand t'as une magie à un niveau élevé, donc du coup bah Squall. Squall c'est ton instant de gloire. Non vraiment cette musique m'énerve, vivement qu'on en finisse, putain. Bon moi tous les gêneurs sont morts. Alors ici très eh bien là on a une source de bon ok ça m'énerve là. Pourquoi mon portable il... Putain. Mon portable qui arrête pas de vibrer. J'ai fait un truc si vivant encore. Ouais, il y a une source de soins plus dans la prochaine zone, mais bon, vous pensez bien que les soins plus à ce stade. Pas que je m'en fous, mais je m'en fous, voilà. Donc, on va monter et. Merci Seigneur, cette musique est enfin finie. Oh mon dieu, c'est la musique la plus insupportable du jeu, sérieusement. Alors j'ai tout trouvé marrant dans cette pièce, j'ai l'impression que là, voilà, si vous regardez bien, j'ai l'impression que l'Inoa Squall lévite au-dessus du sol, quoi. Je sais pas s'ils ont un peu mal fait là, ou si c'est le mode graphique qui fait ça, mais bon. Voilà, c'est bien ce que je dis, voilà, le vaisseau, il est en orbite autour de la planète depuis 17 ans. Je sais pas, moi, un vaisseau depuis 17 ans, s'il donne plus de réponse, je laisse tomber quand même. Ou j'envoie un truc de sauvetage si possible, mais voilà. Donc voilà, mais bon, il y a encore des communications. Non mais vraiment, ce vaisseau c'est un putain de Deus Ex Machina, faut pas chercher. Sérieusement. Bon. Vous êtes dans le siège de pilotage, il y a plusieurs sièges. Bref. Donc en gros, bah voilà, là il va rentrer des coordonnées pour retourner sur Terre. Voilà. Et bah on va avoir un des passages les plus cultes du jeu avec une musique magnifique, voilà. Alors je me demande si c'est un hasard, mais là ça fait HDIEU. EU, Union Européenne, ok. Bref, je sais. Et HD, mais enfin bref. Voilà. Voilà. Alors à partir de ce moment, tu peux plus appuyer sur X. Hein. Quand ça, les dialogues défilent tout seul. En fait, cet effet express est synchronisé avec la chanson. Il y a un problème avec la chanson, par contre. Oula. D'accord. En fait, je crois que tu peux appuyer sur X, mais du coup, ça... Oula, attends, c'est... Ouais. Oh putain, je suis en train de ruiner cette scène. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le son il se joue en 2 fois? Oula. Oh, je vois, c'est un bug. Je crois que c'est un bug dû au mode des musiques. Parce que normalement, t'es pas censé pouvoir appuyer sur X, tu vois. T'es censé défiler tout seul. Mais là, je peux appuyer sur X pour passer les dialogues plus vite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le jeu de base, les dialogues de cette scène sont programmés pour être synchronisés avec la chanson. Et je crois en fait que vu que j'ai dû appuyer sur X sur certains trucs qu'il fallait pas,
Bah du coup, ça a fait lancer la musique 2 fois pour être synchronisé. Ou alors c'est vraiment juste un putain de gros bug. Ah là, mais là, putain, ça ruine toute la scène, là. Non, 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 là, là. Non, non. Oh putain. J'ai vraiment pas fait exprès, putain. Là, j'ai mon enfance qui est ruinée, la merde. C'est pas possible. Putain, comment tu décrédibilises toute une scène, quoi. Putain, mais comment tu décrédibilises toute une scène, quoi. Mais juste un putain de bug sonore, quoi. C'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Oh là là. Oh là là. Quand on dit que la musique est importante dans les jeux vidéo, bah là c'est la preuve, hein. Vraiment. Là, rien que ce bug sonore, ça décrédibilise toute la scène, quoi. Mais non, putain. Ah, sérieux. Comme quoi les modes c'est pas toujours la solution, hein. Parce que là, je crois que c'est le mode sonore qui déconne. Le mode sonore qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié son nom. Oh là là. Oh, c'est horrible. Putain, cette décrédibilisation de scène, quoi. Ce charcutage de scène. Sérieux, attends, on va passer plus vite les dialogues, là. On va passer plus vite les dialogues, on va sortir de cette purge, parce que là, même moi, je supporte plus, là. Trop de Ion Me tue le Ion Me, hein, comment on dirait. Ouais, parce que là, même moi, ça me saoule, là. Tu l'as en doublon, la musique, c'est horrible, là. Ouais, niveau scénario, on a appris que Linoa est devenue une sorcière, voilà. On s'en doutait un peu, mais bon. De toute façon, je vous le dis tout de suite. Bon, vous savez quoi, je vous parlerai après ça, parce que vraiment, c'est horrible, cette abuse. Ce charcutage de scène, quoi, putain. Bordel. Heureusement que je fais pas un jeu pour... un let's play pour un scénario, hein, parce que vraiment... Oh la vache. Et heureusement que je suis pas connu comme youtubeur, hein, parce que j'aurais tous les gros fanboys de FF8 qui me sauteraient à la gueule. Rien que pour ça, tu vois. J'en suis sûr. Putain. Ah mais ça fait chier, c'est une de mes scènes préférées aussi, mais là pour le coup, c'est juste un charcutage complet. La musique qui s'est lancée en 2 fois. Enfin la chanson qui s'est lancée 2 fois, quoi. Je suis même pas sûr que ça m'était arrivé la précédente fois. Ah la vache. Ça y est, c'est fini, on en a fini. Voilà. On a bien rigolé, maintenant il faut revenir aux choses sérieuses. Donc point de vue scénario, en fait, les Estariens sont venus chercher Linoa pour la sceller. Voilà. Parce que ils estiment qu'elle est dangereuse pour l'humanité. Voilà. C'est pas comme si les Galbadiens avaient récupéré Adèle dans le lunatique Pandora, hein, mais bon.
Oui, merci, on sait déjà ça. Euh, Bon. Alors, histoire que vous soyez briefé tout de suite, hein. Euh, Après cette scène, je vais continuer un petit peu le scénario, jusqu'au moment où on va récupérer Linoa. Une fois que Linoa est récupéré, on va faire beaucoup, je dis bien beaucoup, de quêtes annexes. Oui, et encore une fois, c'est un mode, donc je vais le faire à 100%, hein, enfin du moins autant que je peux. Il y a une quête que je ferai pas, c'est la quête du lac Obel, parce que déjà elle n'a pas été modifiée, ensuite parce que j'ai jamais fait cette quête et parce qu'elle m'intéresse pas. Hein, j'ai fait les 5 premières minutes de la quête, j'ai fait ok, va te faire foutre. Voilà, ça c'est dit. Non, basiquement c'est une quête, faut faire des trucs débiles et après tu récupères des pierres qui font un texte et qui t'indiquent un lieu, enfin c'est de la merde, voilà, c'est n'importe quoi. Cela dit, c'est pas la quête la plus merdique du jeu, et j'aurais aimé pour le coup que la quête la plus merdique du jeu soit skippable, mais pas dans ce mode. Et on va aller la faire, la quête la plus merdique du jeu, on va la faire dans cette partie si possible. Je m'en fous, même si c'est une partie de 2-3 heures, je vais faire cette putain de quête de Reine des Cartes à la con, comme ça on sera débarrassé. Vous êtes prévenus. Si on se retrouve avec une longue vidéo, c'est tout à fait normal. Hein. Si vous voyez une vidéo de 2 heures, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais passer le dialogue très vite, parce que je sais qu'avec cette Reine des Cartes, ça va durer 3 plombes. Et encore qu'il faut que j'aille chercher une carte pour faire la quête de la Reine des Cartes. Parce que là, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Pour la quête de la Reine des Cartes, il me faut Tauros, enfin la carte Tauros. La carte Tauros, la carte Alexandre que j'ai récupérée dans l'espace précédemment. Oh putain. Il y a une 4e carte. Mais j'ai complètement zappé. C'est laquelle? Je crois que c'est la carte du Chocobo. Oh merde, ça veut dire qu'il faut que je fasse la quête des forêts de Chocobo que j'ai pas fait. Enfin, que j'ai fait, mais en partie. Bon, je vais aller... Oui, c'est ça, je crois qu'il faut perdre la carte Chocobo, je crois. Oh merde, j'ai oublié d'aller chercher cette carte. Putain, va falloir que j'aille la chercher. Bon, c'est pas grave. On ira faire ça vite fait. Vous savez quoi? Dès que j'ai fait... dès que là j'ai récupéré Linoa dans le scénario, je ferai une petite pause. J'irai sur internet. Je regarderai juste si c'est bien la carte Chocobo qu'il faut. De toute façon, la carte Chocobo, faudra que je récupère. Non, laisse tomber. C'est quoi la carte Chocobo? Ouais, bon, j'irai quand même voir sur le net. Si la carte Chocobo, c'est ce qui fait bien celle qu'il faut récupérer. Oui, j'hésiterai pas à utiliser un guide internet pour cette quête de merde. C'est vraiment... Je sais qu'il faut lui donner Tauros, Alexandre. Ces deux-là, c'est sûr et certain. Et Minimog. Allez, ma gueule. Ma gueule pour le meilleur thème de vaisseau de la série. Non, vraiment, le meilleur thème de vaisseau de la série. Alors là, je suis désolé, c'est catégorique. C'est indiscutable. Meilleur... Merde! Non! Voilà. Musique, s'il te plaît. Ah, ça fait du bien. Ah, je vous jure, à cause de cette musique, je pourrais voler en tournant en rond pendant des heures avec ce vaisseau, tellement je kiffe la musique. Alors par contre, un truc qui me fait marrer, c'est que si vous regardez bien mon let's play du Requiem mode qui était sur la version PS1, et ce let's play qui est sur la version PC, ou alors c'est peut-être un mode qui fait ça, j'en sais rien, un mode que j'ai activé, ou peut-être même le mode de Mexico, mais si vous regardez bien, le vaisseau va beaucoup plus vite
que sur la version PS1. Alors, je vais pas cracher dessus, au contraire, je suis même très content, mais bon. Ça m'a fait un peu marrer la première fois que je jouais à la version PC. Alors, bon, il faut aller... Ah, mais vraiment, c'est cette zik est goldée. C'est une de mes zik préférées, honnêtement. C'est une de ses préférées du jeu, honnêtement. Alors, sauvegardons. Voilà. Ouais, non mais après ça, là, je vais aller chercher l'Inoa dans le mausolée. Tiens d'ailleurs, en temps de musique. Non mais voilà, je maintiens vraiment cette OST avec l'OST de FF12. Pour moi, c'est l'une des OST les plus sous-estimées de la série. Parce que honnêtement, alors ok, si on parle en termes de musique culte, ce FF n'a peut-être pas autant de musique culte que FF6 ou FF7 ou FF9, mais honnêtement, en termes de l'OST global, l'OST vraiment, il y a des combats ici, je m'en souvenais pas. Putain, vous ruinez mon truc. Bon, bref, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, parce que du coup, j'ai soigné personne, que dalle. Ah, voilà. Non, je disais vraiment, en termes d'OST global, bah, y a pas à chier. Pour moi, l'OST de FF8, c'est la meilleure. C'est la meilleure OST des FF. Vraiment. Oh, mais putain. Je me rappelais pas qu'il y avait de combat aléatoire dans ce jeu. Oh. Oh. Alors là, c'est dommage que j'ai pas mis piller pour le coup. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Gentil. Gentil, le minou. Gentil. Pas gentil. Pas gentil. Minou, vous êtes chiant. Non, parce que lui, on va le farmer plus tard. Je vous le dis. Comme ça. Bon, je vais me soigner quand même Squall, histoire de... Parce que là, de toute façon, il va falloir que je refasse mes associations aussi. Donc, voilà. Hop, petite source de météores, tant qu'on y est. Même si les météores, c'est honnêtement pas une magie utile, hein, à part avec le limit break de l'Inoa. Avec le limit break de l'Inoa, c'est complètement pété, cette magie. Enfin, cette magie, ouais. Enfin, vous verrez ça. Parce que je compte bien... Je vais m'en servir à un certain moment de la canonisation... Enfin, des météores canonisés. Moi, j'appelle ça comme ça. Bref, on va sauver l'Inoa. Et après, bah, on va faire des cartes. On va faire beaucoup de cartes. Et après les cartes, on va faire des quêtes annexes. Et après, beaucoup de quêtes annexes. On fera le scénario. Non, honnêtement, je pense que là, on va en avoir pour 5 ou 6 épisodes de quêtes annexes, hein, je vous le dis. Non, je déconne même pas. Je rigole même pas. Si je fais moins de 5 épisodes de quêtes annexes après à partir de cet épisode-là, je m'estimerais heureux, honnêtement. Ah, c'est beau, l'amour. C'est beau l'amour, ça donne des ailes. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Ward. Voilà. Je veux dire, il n'y a vraiment pas besoin de chercher, hein, vraiment pas besoin d'être un intello, c'est Ward. Voilà. Avec la carrure, le fait qu'il parle pas, voilà. C'est Ward, il n'y a pas à chier.
Allez. Allez. On a 2 chats à fouetter, plus important. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'en fait, on va devoir... Dans ce mode, si je veux vous montrer... Parce que mon but, c'est quand même de montrer toutes les modifs du mode. Si je veux vous montrer tout le mode, faut que je récupère toutes les cartes. Toutes les cartes. Oui, donc ça implique que je vais devoir faire cette quête de la reine des cartes, que je vais devoir faire le club CC, que je vais devoir chercher toutes les cartes, que je vais devoir faire la quête des chocobos. D'ailleurs, je vais faire la quête des chocobos tout de suite. Parce que je suis sûr que la carte Chicobo est la 4e carte qu'il faut qu'elle récupère. Ça me semblerait logique puisqu'elle donne sa quête donne le gros chocobo. Donc, allez, vos gueules. Vos gueules. Et vos gueules. Merci. Alors. Bon. C'est bon. Nous sommes dans la phase du RPG où tu as ton vaisseau. Et où tu es totalement libre. Donc, ce qu'on va faire, bah... et ben, on va faire des quêtes. Voilà. Alors, on va commencer par la quête des chocobos. Alors, par contre, j'ai absolument plus aucun souvenir. J'ai déjà fait quelques forêts, mais j'ai absolument plus aucun souvenir de quelle forêt j'ai fait. Je suis sûr d'avoir fait celle-là. Attends, elle est où? Non, pas ici, merde. C'est où? Là. Celle-là, je crois que je l'ai fait. Putain, mais t'es sérieux? Je veux pas me battre. Pas pour l'instant, là. Cet épisode va pas avoir de combat. D'ailleurs, remise en place de la team fétiche, s'il vous plaît. Voilà. Mais non. Je vais utiliser les noix, mais pas tout de suite. Alors, faut que je redonne des trucs. Je sais que... Je crois qu'Alexandre... Oui, je crois qu'Alexandre, c'était à... Ayuri, déjà. Ayuri, Alexandre, c'était à Erwin. Enfin, il me semble. Et aussi Ifrit et Taurus. Si je me trompe pas. Voilà. Attaque. Ouais, ça me semble ça. Ouais, c'est ça. Qui est... Ça peut jouer bien. Voler. Tarnica. Voilà. Voilà. Bon, on va sauvegarder. Hein, parce que voilà, j'ai pas envie de recommencer tout ça. Alors, voyons voir. Bon, ok, donc au moins je sais s'il y a le gros chocobo et que je peux pas activer le machin. Alors, parce qu'en fait, il est censé y avoir la musique du Chocobo World. Mais en fait, on s'est rendu compte que le Choco World est complètement pété. Ce qui permet d'avoir des trucs complètement pétés. Et qu'il n'y avait absolument rien à faire pour contrôler les objets qu'on pouvait y avoir. Qu'on pouvait avoir via ce Choco World. Donc du coup, bah, le modeur l'a complètement désactivé. Du coup, ça fait ça. Ça fait que les forêts, quand tu les complètes, il n'y a plus de musique. Et tu peux même plus parler à Chocoboy. Oui, parce que le gamin s'appelle Chocoboy. Voilà, cherchez pas, c'est un FF. Alors, bah, je vais devoir fouiller toutes les forêts. Cette forêt-là... Sachant que j'aurais pu faire cette forêt au CD2, j'avais juste la flemme. Mais putain, allez vous faire foutre! Pourquoi quand je veux pas de combat, j'en ai plus à tirer l'arigot? C'est dingue. Ah bah bien sûr, bah, vas-y. Ok, remarque, il y a une chance qu'il me drop des... Est-ce qu'ils peuvent dropper des anneaux récup dans ce mode? Parce que je sais qu'ils peuvent dropper des anneaux récup dans la version vanilla. Les anneaux récup c'est génial parce que ça permet, tu peux les transformer en 20 vies max. Bon, il y a un bien meilleur moyen d'en avoir. Non, il drop des billets. Ok, bon, c'est pas grave. Donc...
Non, je l'ai pas fait cette quête-là. Enfin, je l'ai pas fait cette forêt-là. Tu veux... Oui, réexplique-moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas essayé. Le choco sonar, ouais. Appuie sur... Merde, j'ai pas eu. Ah, attends, appuie sur la touche S pour allumer le choco sonar. D pour l'utiliser. Ok, S. Ouais, ok, je vois. Ok, je vois. Je vois. Alors. En fait, il t'explique très mal comment ça marche, ce truc. Mais bon, on va vous expliquer. Enfin, je vais vous expliquer. Parce que vraiment, le jeu l'explique très très mal. Hein. Pendant des années, j'ai absolument rien compris hein, de comment ça marchait ce système. Voilà. Quand ça fait ce bruit-là, tu peux attirer un chocobo. Voilà. Alors, en fait, là où il te l'explique super mal, c'est que quand il te dit... C'est qu'il te dit que quand tu as attiré tous les bébés, enfin les chicobos, tu peux faire apparaître le gros chocobo. Enfin, la maman. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Du moins, pas tout à fait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire apparaître les chocobos. Et il faut les despawn ensuite, jusqu'à ce qu'il en reste un. Et tu parles au dernier et la maman vient. Voilà. Mais là, je crois que c'est hyper simple. Il suffit juste de faire ça. Et hop. Voilà, et tu les fais dégager et tu parles à lui. Ça, c'est la forêt la plus simple, si je me rappelle bien. Voilà. Et donc là aussi, un autre truc. Pour compléter cette quête aussi, ce qu'il faut faire, tu repères. Voilà, là il y a un truc, vous voyez. Donc tu fais ça, tu fais attirer. Et la maman chocobo vient te déterrer un truc. Voilà. Et il faut faire ça pour toutes les forêts. Donc il y en a une là. Je vais quand même vérifier si j'avais bien pris le trésor dans la forêt là. Alors. Je vais bien vérifier, hein, parce qu'on sait jamais avec moi. Oui, je peux plus activer le choco sonar, donc c'est bon. Alors. Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi quand je cherche des ennemis, je mets 3 plombes à en avoir, et quand j'en veux pas, j'en ai tout le temps. Merde, quoi. Allez, vas-y, fais ton P, voilà, pète-moi la gueule. Je t'en prie. Voilà. Donc, il y en a une autre. Je sais qu'il y en a une troisième. Je sais plus exactement où elle est, par contre. Où est-ce qu'elle est déjà? Là. Toutes les forêts qui sont grosses comme ça, enfin toutes les forêts qui correspondent à des petites bosses comme ça, ce sont des forêts choco. Putain, j'ai une mouche qui se balade, ça m'énerve. Ma copine la mouche. Voilà. Hop. Je fais toujours une sauvegarde avant de rentrer dans là-dedans, au cas où je perdrais mon machin. En fait, si vous activez le choco aimant à un mauvais endroit, il y a un chicobo qui va vous le voler. On conviendra que c'est pas cool. Ah oui, là, il y en a 2 qui apparaissent dès le début, c'est vrai. Je crois qu'il y en a un à l'entrée. Là, ici, ouais. Il y en a un ici. Repérer choco sonar. Ici. D'accord.
Ouais, bon, il était tout con celui-là, honnêtement. Je l'ai fait même un peu au pif. Mais bon. Ok, alors là. Faut repérer... il est où le trésor déjà? Ici. Il vient de donner ça. Roc météore, roc sacré, voilà. En fait, ça aurait été bien au CD2, j'ai été con. Ça aurait été bien au CD2, parce qu'au CD2, on n'a pas ces magies-là. Il n'y a pas accès. Bon, et vous voyez, en fait, ouais, en fait, ça y est, en fait, ça me revient. Il y a une des forêts de Centra. Parce qu'il y a 3 forêts à Travia, 3 forêts à Centra. Il y a une des forêts de Centra que j'ai fait. Et j'avais récupéré le roc sacré. Vous avez vu que le roc sacré, c'était super utile contre Cerbère au CD2, parce qu'on n'a rien pour exploiter la faiblesse sacrée à ce stade. Et donc voilà. Donc voilà, si j'avais récupéré l'autre roc sacré là, ça aurait été super utile pour Cerbère. Donc je vous conseille de faire ça, de récupérer vraiment au CD2 pour Cerbère. Alors, il y en a une là, si je me rappelle bien. Ok. Non mais la quête c'est juste ça, hein. C'est juste trouver dans le grand chocobo dans les forêts. Et déterrer le trésor, et ensuite c'est bon. Une fois que vous avez déterré tous les trésors, il faudra aller à la forêt cachée. Ah bah c'est celle-là que j'avais déjà fait. Ouais bah je l'avais déjà fait celle-là, donc celle-là c'est bon. Par contre ça c'est marrant, ça, quand ça me fait popper de l'autre côté de la forêt. Ouais, au passage on peut continuer à quête des monstres spéciaux, mais comment dire, le prochain monstre spécial, je crois que c'est le combat de monstre spécial le plus dur du jeu. Très honnêtement. Et en fait, je vois pas du tout comment je vais le faire en fait. Parce que la dernière fois je l'avais fait, parce qu'en fait il y avait une source de magie où on pouvait récupérer des ultimas. Et c'était honnêtement la seule façon que j'avais trouvé de passer ce monstre à Urso spécial. C'était de réussir à caser un triple ultima dès le début du combat. Et avec un rock ultima et tout ça. C'était le seul moyen que j'avais trouvé. Sauf qu'en fait, on a eu un bug. Enfin, il y a eu un bug. Pendant que Mexico faisait ses modifs. Il y a eu un bug et en fait, toutes les sources de magie de la world map ont été déplacées. Et personne ne sait où elles sont. Et en plus, elles peuvent très bien être au milieu de l'océan. Donc, il y a des endroits que tu peux pas aller les chercher. Donc, oui. Je peux plus compter sur ma source d'ultima. Donc, cette forêt-là... Il y en a une qui est horrible, je m'en rappelle. Ah oui, ça, je m'en rappelle. Celle-là, je m'en rappelle. Elle est marrante, celle-là. Parce qu'en fait, il va falloir que tu tires tous les chocobos qui sont par là. Voilà. Je me demande s'il n'y en a que 3 ou s'il y en a plus. Non. Alors, ce qu'il faut faire ensuite, c'est... Voilà, ici. Non mais je veux pas te parler! Lâche-moi! Putain, enfoiré! Ici, t'attires celui-là. Et non, j'en ai oublié. Merde! Bon. J'ai appuyé sur carré, sur triangle au lieu de carré. Est-ce que j'ai la flemme de recharger ma partie? Est-ce que j'ai assez pour lui racheter? Ah ok, ça coûte que cet Angile, oui, bien sûr, merci. Voilà ce qui peut arriver. Si tu te gourdes de touche. Non mais là ça va les despawn. Hein. Ah, peut-être ici. Ah d'accord, ok. Bon, et là normalement tu lui parles. Mais non, pas toi, putain! Dégage! Connard. Non?
Ah, comment tu fais? Merde. Merde, j'ai despawn les os. Non, je sais qu'il faut que tu fasses apparaître tous les chicobos en bas. Et ensuite, tu fasses apparaître celui qui est là et il va foncer sur les autres. Ok, donc si je l'utilise... Ah, si je l'utilise ici... Donc là, l'autre, il est apparu là-bas. Il y en a un autre là-bas. Ah, attends. Bon, attends, essayons ici par exemple. Ah. Ok, là ils y sont tous. Mais putain, lui m'énerve. Dégage. Non, il en manque. Mais... J'en ai marre qu'il soit placé là, lui. Ah, voilà. Et hop, là, ils vont tous dégager. Il va rester que celui-là. Voilà. Ok, normalement, ça, c'est l'avant-dernière forêt. Ok. Donc, repérer. Okay, c'est clair. Voilà. Rock météore, rock flamboyant, rock bouclier. Je sais pas si ça rapporte des trucs aussi cool dans la version de base. Mais bon. Attends, laisse-moi vérifier si c'est bien complété, hein, on est d'accord. Oui, c'est bon. Bien. Donc normalement, il reste qu'une seule forêt. Si je me gourre pas. Moi, je me gourre. Attends, cherchons bien. Je sais qu'il y en a une à coup sûr. Il y en a peut-être une autre que j'oublie, hein, c'est bien possible. Il y en a... Okay. C'est dans ces îles. Hein. Bon, déjà, il y en a une là. Voilà. Là. Juste ici. Non mais, allô, tu peux, voilà, atterrir, merci. Hop, on va re-sauvegarder. Ah putain, c'est vrai. Alors ici, ici c'est super chiant. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul Chicobo. Mais il est à un seul endroit. Hein, il est à un endroit hyper précis. Et c'est au pixel près. Mais c'est vraiment au pixel près. Pour le trouver. Mais genre, même avec une image superposée, j'avais eu du mal à le trouver. Ici. Putain, j'en reviens pas, je l'ai trouvé aussi vite. Oh la vache. Oh putain, j'en reviens pas, je l'ai trouvé aussi vite, honnêtement. Putain, j'ai galéré à le faire popper alors que j'avais une image à côté hein, la dernière fois, putain. Oui, mais... Non. Voilà. Non. Oups. Heureusement qu'il n'y a plus de chocobo qui te volent. Hein. C'est souvent en bordure qu'il y a des... Il est où le trésor déjà? Ok, il est juste là où est Chicobo. Mais non, je veux pas... voilà. Oui. Voilà. Alors.
Ah, pourquoi mon carré marche pas, là? Ah, mais allô? Voilà. Putain, je sais pas pourquoi. Pourquoi mon carré marche pas, là où il y avait Chocoboy? Bon, attends. Hop. Non. Voilà. Je sais pas pourquoi je pouvais pas changer de... Je pouvais pas appuyer sur le carré là où il y avait Chocoboy qui était posé avant. Enfin bref. Ouais, voilà, on avait découvert que le Choco World était pété. Et du coup on l'avait désactivé. Tu me diras, moi je pouvais même pas en profiter parce que j'ai jamais compris comment ça marche le Choco World en fait. J'ai jamais réussi à le connecter avec le jeu. Je ne comprends rien à comment fonctionne ce mini-jeu. Enfin bref, du coup, pour avoir la carte, accessoirement notre récompense, bon déjà il faut prendre un chocobo. Donc je vous conseille de prendre celui de la forêt de Trabia qui est tout au nord. C'est le plus proche de là où il faut aller. Et non, normalement je les ai tous. Hein. Je pense pas avoir oublié de forêt. Où est-ce qu'elle est cette forêt déjà? C'est un calvaire ici. Oh putain. Où est-ce qu'elle est? J'oublie tout le temps, ça m'énerve. Et la map est pas très utile pour se repérer. Là-bas. Ce qui est con, c'est que les forêts et Chocobo sont pas indiqués sur les maps. Va te faire foutre. Ah, allez vous faire foutre les combats aléatoires, sérieux. Bien. Est-ce que je peux me barrer? Allez vous faire voir. Allez vous faire enculer. Voilà. Bon. Non mais j'ai vraiment envie de régler ces cartes tout de suite, comme ça ce sera réglé. Hop. Ah, il aurait pu... Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire en sorte qu'il y ait quand même la musique? Voilà, parce que cette musique est trop classe. Je sais pas pourquoi cette musique, c'est une musique qui te rentre dans la tête. Y a pas une plage dans le coin? Non? Fuck. Ok. Fuck me? D'accord. Bon. Quand je vous dis best OST ever, honnêtement. Là, c'est le best thème des Chocobo ever. Vraiment. Non, sérieusement, je crois que c'est vraiment le meilleur thème de Chocobo. Non, je déconne. Tu peux pas dire que c'est le meilleur thème de Chocobo quand on a fait un morceau de métal Chocobo. Oui, c'est peut-être le seul bon truc que FF13-2 ait fait. C'est vraiment peut-être le seul bon truc que FF13-2 a fait. Un thème de métal Chocobo. Tu peux pas faire plus badass. Tu peux pas. Tu peux pas faire plus badass qu'un thème métal Chocobo. Enfin bref, donc oui, cette forêt assez trollée. Parlons sérieusement. Oui, cette forêt. Celui-là est pas mal quand même. Ah, elle est là. Ah, il y a des chocobos du monde entier ici. Ouais, c'est bon, là je les ai tous. Ok, bon, là ils vont nous faire une petite danse. Voilà. Pour ceux qui ont jamais fait cette quête avant. Ouais, voilà. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus, franchement. Je sais pas s'ils ont tenté de faire une connerie de danse chocobo comme t'en avais une dans FF7, mais ici c'est clairement raté. Hein. Non mais vraiment les mecs, ces chocobos ont l'air complètement bourrés là. Je sais pas s'ils voulaient me faire croire qu'ils étaient en train de danser, mais on dirait plus qu'ils sont bourrés qu'autre chose. Ouais, donc là tu parles au Chocobo. Tu vas me donner quelque chose. Et t'obtiens la carte Chocobo, voilà. Et je crois que si tu reparles...
tu obtiens un choco-légume, mais ils te volent 600 Gilles. Et si tu leur parles, bah non, je crois que c'est tout. Voilà. Est-ce que tu peux me faire... C'est la dernière fois? Exact. On se reverra peut-être. Merci à toi, le grand. C'est la dernière fois que tu me vois à l'œuvre. Par ici, choco. Bon, bref. Enfin, on t'a jamais vu à l'œuvre, mais bon. Je sais pas pourquoi le A clignotait ici. Voilà, donc j'ai la carte Chikobo. Normalement, c'est bon. J'ai toutes les cartes pour faire... pour s'attaquer aux gros morceaux. Ouais. Ah non, il me reste la carte Minimog à aller chercher, c'est vrai. Bon, la carte Minimog, elle est simple à avoir. Sauf que comme d'hab, je vais devoir faire des resets. Enfin, faut déjà que je trouve la sortie de cet endroit. Putain, je déteste cet endroit, c'est toujours un putain de labyrinthe. Ah voilà, c'est bon. Ah, ça, c'est la musique qui te rentre dans la tête, laisse tomber, quoi. Tu peux rien faire contre ça. Tu ne peux absolument rien faire. Tu ne peux rien faire contre le pouvoir des musiques qui te rentrent dans la tête. Et en l'occurrence, le pire reste quand même Dragon Ball sur NES. Voilà, petit clin d'œil au genre du grenier, ça y est. Bon, il est où ce vaisseau? Il est là-bas. Ok. Bon. Ah putain, je vais aller chercher cette carte Minimog de merde. Puis on va faire la quête de la reine des cartes. Puis on va être débarrassé. Je vous l'ai dit, hein, je m'en fous de combien de temps on va faire cette vidéo. Hein. Je fais la reine des cartes dans cette vidéo. C'est comme ça on est débarrassé. Non mais vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point cette carte est énervante. Enfin à quel point je la hais. Hein, parce qu'apparemment je suis un teubé avec cette carte, mais bon. Enfin avec cette reine des cartes, mais bon. Je vous le dis honnêtement, la première fois que j'ai fait le mode... j'ai rage quit sur la reine des cartes, honnêtement. J'ai rage quit. Et j'ai fait le mode sans mode carte. Parce que si t'as pas toutes les cartes du jeu avant le CD4 dans ce mode, tu n'as pas mode carte. Comment dire, ne pas avoir mode carte dans ce mode... Bah, en fait, ça reste globalement hyper jouable. Sauf pour 2 boss. Vraiment. C'est ça qui m'a énervé en fait, c'est que pour coup le seul truc qui m'a vraiment énervé sur ce mode, c'est le fait que si tu fais pas cette reine des cartes de merde, t'as pas un mode carte, et sans mode carte, le Minotaur, qui est le boss le plus puissant du jeu, est quasiment impossible. Et j'ai réussi à le battre sans mode carte. D'ailleurs j'ai la vidéo qui est postée quelque part sur ff7.fr. J'ai réussi à le battre sans mode carte. Je peux vous assurer que je m'en vante pas parce que ça a été une putain de purge. Alors, mais genre vraiment, une purge. J'ai dû recommencer au moins 100 fois. Sans deck. C'est... Pour le battre, sans mode carte, il faut que tu fasses une technique qui est purement aléatoire. Mais si tu la fais pas, elle est impossible. Enfin, si tu la fais pas, le Minotaur est impossible. Et le problème, c'est que si tu n'as pas mode carte non plus, et bah... Ultimecia est impossible. Ultimecia est impossible. Sans mode carte, elle est impossible à battre. Ultimecia, c'est le boss final. Le boss final est imbattable sans mode carte. Enfin, sans mode carte, t'es obligé de passer par le Minotaur. Je viens de dire que le Minotaur est imbattable sans mode carte. Hein, il est quasiment imbattable. Il est quasiment impossible, à moins d'avoir une technique qui a une chance sur des dizaines de marchés. Et donc si tu fais pas ce combat qui a une chance sur des dizaines de passer, bah tu ne peux pas battre l'Ultimecia. Tu ne peux pas. Tu ne peux juste pas. Tu ne peux juste pas du tout. La raison à ça est que le Minotaur drop un ruban quand tu l'as battu. Le ruban qui t'immunise à toutes les altérations d'état. Parce qu'en fait le problème c'est que quand t'as pas mode carte, bah t'as qu'un seul et unique perso qui peut avoir défense mentale x4. Ok, ils ont retiré le point de sauvegarde ici, c'est bâtard. Du coup, je vais aller sauvegarder au dortoir avant de défier celui qui a la carte Minimog. Celui qui a la carte Minimog, c'est le gamin qui vient de passer là. Ouais, donc voilà.
Le problème, c'est que si t'as pas mode carte, t'as qu'un seul perso qui peut avoir défense mentale A x 4. Tout simplement parce qu'il y a qu'une seule GF qui l'enseigne et qu'il y a aucun moyen d'avoir un anti-choc mental dans ce mode. À part avec mode carte. Et ça rend Ultimecia impossible parce que tu peux pas t'immuniser à plein d'altérations d'état. Et Ultimecia a infection et fléau, des attaques qui infligent plein d'altérations d'état. Et c'est juste impossible. C'est juste impossible, à moins peut-être, je dis bien peut-être, que t'aies farmé des mégalixirs. Mais pour farmer des mégalixirs, bonne chance. Hein. Ça va te prendre des heures. Ça va te prendre des heures dans ce mode. Bon alors, viens là, Bulgariac. Bon, ici, tes règles n'existent pas ici. Non. Pourquoi il parle comme ça d'ailleurs, ce gamin? Alors, ça c'est chiant. Parce que je veux pas qu'il forme une mes règles. Parce que... Attends, mais oui, en fait, je veux modifier mes règles, je suis con. Ah putain. Vous voyez pourquoi cette règle est... Vous voyez pourquoi je déteste cette règle déjà? Parce que déjà, le truc, c'est que pour avoir une des cartes de la reine des cartes, t'es obligé de jouer dans l'espace. Et l'espace, il n'y a pas le choix. L'espace te donne tout de suite la règle aléatoire, identique et plus. C'est de la chiasse. Alors là, par contre, il y a un bug graphique. Pourquoi il y a une moitié de l'écran qui est modé et l'autre moitié qui est pas modé? What the fuck? Oui, certes. Alors là, on a un bug graphique. Me demandez pas pourquoi. C'est bien, ça te permet de voir la différence entre le non modé et le modé. Voilà. Par contre, les cartes sont pas modées, ça c'est drôle. Bon, on va jouer safe. Shit. Ok. Shit. Je peux pas me permettre de lui prendre sa carte. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a plus. 3 plus 9, 12. 5 plus 7, 12. Voilà, quand je lui ai dit que vous avez intérêt à être bon en maths dans ce truc. Donc on va jouer là. 8 et 5, ça fait... 8 et 5, ça fait 13. Ouais, c'est bon. Normalement. J'ai du bol, il a joué ça dès le début. Voilà. Oh non! Putain, c'est enfoiré. C'est justement la règle que j'aurais aimé que tu dégages. Et je comprends pas. Vraiment, je déteste ce truc. Mais genre vraiment. Parce que la règle aléatoire, c'est ce qui va faire la reine des cartes une quête chiante. Hein, c'est ce qui va faire passer la quête de la règle aléatoire. C'est la quête. C'est la règle qui va te faire passer la quête de la reine des cartes d'une quête chiante à une quête infernale. Voilà. Non mais c'est dit. Parce que le fait que je peux pas choisir mes cartes va être chiant. Donc va falloir que je voie à balance s'il n'y a pas un moyen de désactiver cette putain de carte. Mais je suis con, il était là ce gamin. Non, c'est pas grave. Bon, je vais vous rejoindre. Là, je vais à Ballan en gros. Donc je vous rejoins à Ballan.